Eh bien salut tout le monde, c'est Tino Théorie, on se retrouve pour une vraiment courte vidéo de façon non organisée, juste pour vous donner mon avis sur le chapitre fabuleux, mais pas tant que ça, on verra, parce qu'il n'y a pas eu trop de révélations en fait. Ça ne va pas être comme avant que je décortiquais le chapitre, là je vais simplement faire une analyse, et aussi pour les prochaines reviews, je vous l'avais dit, j'en ferai de temps en temps quand le chapitre me plaît. Et je ferai surtout sous cette forme de vidéo. Nouvelle série de la page de couverture depuis les ponts du monde. On commence avec la flotte des Mugiwara, Cavendish. Alors on découvre aussi le troisième et quatrième fils de la famille Charlotte. Pour moi les combats ont été teasés en fait. Deiku, le troisième fils de la famille Charlotte, vs Sanji. Ce qui renforce de dire que Sanji est le troisième de l'équipage, car c'est le troisième de l'équipage de Big Mom en quelque sorte. Derrière Luffy, puis Zoro, donc est positionné Sanji dans le Monster Trio. Surtout que Deiku utilise une attaque intitulée Démon, peut-être pour Kodan utiliser encore plus le combat Deiku-Sanji, vu que Sanji est un démon, avec ses techniques comme Diable Jump, etc., le diable associé au démon, enfin bref, vous connaissez les bails. Et aussi son attaque coupée qui fait référence peut-être au couteau, vu que Sanji cuisine beaucoup. Puis un combat Pedro vs le quatrième fils Oven. Là pas de supposition, mais ce combat est teasé par la page magnifique où on voit Pedro à l'avant et Oven sur le même plan. En fait, c'est comme quand ils nous teasent les combats, Oda, on a un peu l'habitude de ça. Après, peut-être que ça se passera pas comme ça, mais c'est ce que je pense. Et là, je tenais à faire cette vidéo à chaud pour tout vous expliquer. Sûrement Pudding va joindre les Mugiwara pour le combat, ou même pour tout le temps, car Sanji la sauve et elle pleure comme d'hab. Après, si le combat n'a pas eu lieu ou se termine rapidement contre Deiku, Sanji pourra peut-être affronter Pudding et battra alors son sentiment de toujours protéger les femmes, qui sait. Ensuite, tout le monde le savait mais n'osait pas le dire, le pouvoir de Katakuri ne sert presque à rien, vu que tout le monde peut changer le futur, comme le dit Bege et l'avait deviné Renoa. Pour moi, l'attaque que fait Bege, où il dit homme invisible, c'est sûrement et même sûr que ce sont ces hommes qui sont à l'intérieur de son corps, qui sont sortis en mode invisible grâce à son fruit du démon, on ne sait pas comment, peut-être il a étendu son champ, et du coup étendu son champ, vous savez, il a un champ, et ils deviennent encore miniatures quand même, et ils sortent à après 1 mètre de lui, et là ils sont plus miniatures, peut-être qu'il a pu l'étendre un peu plus loin, et du coup ils sont toujours miniatures, et c'est comme homme invisible. Et je pense que ça va aller des renforts pour aider Luffy, ou alors, et ce serait bien, ils vont aller exterminer les soldats de Big Mom ou protéger les Garma. Et parce qu'en fait je pense pas que les Garma ne meurent comme ça sans que l'on ne voit rien d'eux, surtout que ça a été teasé avec Sora qui marchait sur l'eau. Enfin bref, on n'a rien vu, ce serait quand même stupide, et bon, je vois pas Oda les tuer directement sans qu'on voie rien d'eux. Et bon, aussi, je vois bien Bege proposer une alliance avec les Garma pour lutter contre Big Mom, car Luffy et ses quelques acolytes ne suffiront pas à tenir tête à l'armée du Nyunko, il faudra beaucoup plus, surtout que là, il y a vraiment toute l'armée de mobiliser. Bref, vidéo brève et rapide, j'essaie de vous sortir en fin de semaine la théorie, et sur ce, bah comme d'hab, ciao.